Bonjour, alors aujourd'hui présentation d'un vieux kit high grade, ce qui date de l'an 2000. Il s'agit du Gouf, le Gouf qui est d'ailleurs un de mes mobile suits préférés de l'univers Gundam. Je vous l'ai déjà présenté de nombreuses fois dans la version Gundam Bullfighters, nommée R35. Je me suis dit que là ça serait l'occasion non seulement de vous montrer un high grade tel qu'il était fait en l'an 2000, de vous le montrer monté mais pas spécialement peint, puisqu'en fait il m'avait servi de terrain d'expérience sur des Gundam marqueurs que je découvrais alors, et de faire peut-être une comparaison avec le Gouf revu et corrigé, j'allais dire revive mais pas tant que ça, puisque en fait Gundam Bullfighters a été l'occasion de ressortir des kits et de les modifier, de les améliorer. Et du coup là ils ont fait un rétro-engineering si vous voulez, puisque du coup on s'est retrouvé avec cette version là du Gouf, mais à partir de la maquette de Gundam Bullfighters. Mais on va en parler. Quoi qu'il en soit, donc maquette des années 2000, comme tous les high grade de l'époque, superbe illustration en avant-plan, photo du modèle monté et peint en arrière-plan, mais genre sépia. Voilà, ça fait vraiment à la fois rétro et on va dire gamme classique. Moi je trouve ça superbe, vraiment c'est parmi les plus belles boîtes que Bandai ait proposé autour de leur maquette Gundam. Photo du modèle monté et peint ici, mais alors vraiment très très propre, hein. Et en plus non, c'est en japonais, parce que des fois j'ai des maquettes en anglais, donc voilà, 800 yens, donc ça fait à peu près dans les 6-7 euros. De nouveau photo du modèle monté et peint, donc en pose d'attaque, hein. Là, c'est différentes capacités avec une espèce de, j'allais dire, lasso. Enfin, vous voyez quoi, il a un bouclier avec une Gatling, une arme normale. Il a ici une autre arme dans les mains et un backpack, voilà. Et donc, dans la collection High Grade Universal Century, c'était quand même un des premiers, puisque c'est le 009. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte. Ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors, notice en couleur. Ici, décidément, ils ne veulent pas montrer ce kit monté et peint en couleur. Là, cette fois-ci, il est bleu. Là, donc, de nouveau, les capacités du Gouf sont mis en avant. Ses armes, et tout et tout. On a donc, dans la notice, la présentation des pièces en présence avec 4 grappes et 5 si on compte les polycaps. À part des pièces de polycap qu'on n'utilisera pas, le reste est totalement à utiliser. Donc là, on commence par les jambes avec les cuisses, les pieds. Ensuite les épaules, les avant-bras, le bras complet, évidemment. Là, on a la tête, le buste, qui du coup n'est pas articulé, ça a son importance. Ces tuyaux ici et là, comme tous les mobile suits de Zeon. Son arme, son espèce d'épée qui se met dans son bouclier. Je pensais que c'était une Gatling, mais non, en fait c'était le manche de son épée. Donc ce machin chose là, son ver de terre, qui peut se mettre à la fois dans la main, mais aussi sort en fait d'une protubérance qu'il a sur l'avant-bras droit. On peut changer la main évidemment pour mettre son épée, et on en a fini. Et ça nous donne donc un joli Gouf bleu. Et ça, c'était pour la notice. Voyons les pièces. Alors, la grappe de polycap, les autocollants. Heureusement, ça se limite à donc une partie orange qu'il y a au niveau du buste, le monoeil et l'arrière de la tête, hein, du monoeil. Ça sera remplacé de toute façon par un petit cabochon. Là, la grappe qui concerne essentiellement la tête et les tuyaux.
Ici, une grappe grise pour son flingue. Là, la grappe traditionnelle à la Bandai avec du gris, du noir et du bleu. Voilà. Et là, une grappe bleue avec le reste de l'armure. Et voilà. Donc, rien de folichon par contre. C'était vraiment les débuts de la gamme. Et maintenant il fait vraiment très très vieux par rapport à ce qui se fait maintenant, mais c'était déjà pas mal. Et il se trouve que je l'ai en double, donc je vais pouvoir vous le montrer monter. Il faudra juste garder à l'esprit que je l'ai en double parce qu'en fait on me l'avait confié pour un terrain d'expérimentation, voilà, pour tester l'utilisation de matériel simple comme les Gundam Marker. Donc on va voir tout de suite la version montée. Alors voilà ce brave Gouf que j'ai à peine traité avec des Gundam Marker avec un peu de brossage à sec et compagnie. Je lui ai même pas mis de vernis dessus ni rien, c'est vraiment pas terrible. À l'écran ça rend pas mal, mais à l'œil nu franchement je vois tous les défauts, mais c'est pas grave parce que j'ai de grands projets pour lui et l'autre version qui était sous boîte. Il se trouve que le Gouf n'existe pas que pour la version de Rambaral qui est bleue. Il y a d'autres versions qui traînent dans 08 MS Team, qui traînent dans d'autres OEV comme par exemple 0083. Des versions modifiées, des versions avec même des armes de la fédération, tout ça. Bref, donc c'est pas les possibilités qui manquent. En attendant, vous voyez qu'il rend pas si mal que ça. C'est un petit kit qui se fait facilement en 1 heure, tranquille. Il n'est pas énormément articulé, mais ça va. Et du moment qu'on a des Real Touch Markers et un peu de Gundam Marker à traiter ici avec du brossage à sec et même une simple brosse à dents, on peut faire un petit travail de patine sympathique qui peut donner un très bel effet. Voilà, donc rien de particulier à montrer ici. En plus, il n'a pas tous ses attributs, il n'a pas son ver de terre là, il n'a pas son épée, je sais pas ce que j'en ai fait. Et son antenne de commandement là est même cassée, mais je tenais quand même à vous le montrer tel quel pour montrer que même s'il a 20 ans, ça va, il est pas mal. Mais je tiens quand même à vous montrer la version donc qui est issue en fait du Gouf R35 de Gundam Bullfighters et qui est supposé donc représenter ce Gouf amélioré. Bon. Alors là, pareil, j'avais commencé à le travailler, j'ai fini de le monter il y a quelques années déjà. Faudrait vraiment que je le termine parce que là c'est un peu la honte. Les différences de bleu, notamment pour les pièces plastiques que j'ai pas traitées, se voient un petit peu trop. Mais je peux vous dire que en termes d'articulation et de pose sympa et de pose badass, j'allais dire, coucou Ronan, en fait ça n'a plus rien à voir. Ça n'a plus rien à voir avec son ancêtre de l'an 2000 donc il y a pas mal de choses qui changent, notamment je pense pas que ça se voit beaucoup ici parce que de toute façon la caméra n'est pas dessus, mais même l'intérieur des pieds est articulé, le buste est articulé, c'est-à-dire qu'il est en 2 parties. Bon, il y a juste un défaut, c'est que avec les tuyaux qu'il a sur les côtés, on peut pas trop le bouger. Il a quand même plus d'articulation au niveau des bras et même des épaules. La jupe peut s'ouvrir. D'ailleurs, j'en profite pour montrer un petit peu ce que ça donne ici, vous voyez. Là, voilà. Donc, vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Même si quelque part il y a certaines formes que je préfère dans l'ancêtre de l'an 2000, mais là vous voyez même au niveau des pieds c'est la même forme, mais c'est plus ça du tout. Et bon voilà, donc c'est juste assez amusant de comprendre et de savoir que c'est en fait une version Bullfighters qui a été modifiée pour correspondre au vieux design de la série de 1979.
Ça c'est une première chose, mais ils auraient très bien pu aussi le refaire à partir du Gouf Custom qui est proposé dans 08 MS Team, qui est encore une autre version et qui a été proposé en version normale, en version high grade. Donc il y a plein de Gouf différents de toute façon. Voilà, mais il y a une différence essentielle aussi au niveau de cette maquette. Je vais tenter de vous montrer ça. C'est que à l'écran là ça va pas peut-être se voir, mais il a de superbes pièces transparentes là ici au niveau du buste, alors que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, celui-ci se contente d'autocollants et j'adore ça, vraiment là le petit côté ambré là il est vraiment très très beau, ça n'a plus rien à voir. Et même la main ici qui a des espèces de canons là est beaucoup plus réussi. En fait ça fait passer, en fait ça ressemble à une main, mais c'est plus des canons avec peut-être un viseur ou quoi en guise de pouce, et ça rend vachement bien, beaucoup plus qu'ici. Et vous voyez bien que là même la forme ici du buste n'a plus rien à voir avec ce qu'il y a là. Même si encore une fois j'aime bien ce design, hein. Mais comme quand vous voyez qu'à partir d'un même méca design dans une série animée, on peut tirer, que ce soit en jouet ou en maquette, des choses très différentes, j'allais dire des interprétations différentes, ce qui est d'autant plus logique que de toute manière le méca design de base avec la bible graphique ou quoi qui est livrée aux animateurs ou quoi n'est pas forcément respecté pour animer une forme, surtout un robot dans les années 70 avec un cellulo. Donc du coup d'une image à une autre, d'une séquence à une autre, votre robot il lui manque des détails, il a plus les mêmes proportions, voilà, donc il y a j'allais dire une licence artistique à prendre en compte là-dedans, qui est au bénéfice ici de Bandai, puisque du coup ils peuvent même réinventer les mechas de Gundam pour proposer une maquette, j'allais dire originale. Alors parfois ils exagèrent un petit peu parce que les méca héros de ces licences là, comme le RX-78-2, se retrouvent avec pléthore de versions, mais avec l'évolution du temps et si possible une amélioration des maquettes, on peut se retrouver avec des trucs sympathiques, même si parfois très différents. Et je dirais que de toute façon, vu que c'est la même échelle, vous pouvez aussi essayer d'utiliser des pièces des uns et des autres pour obtenir votre version ultime, votre version préférée, celle qui correspondra plus à votre vision justement de ces mechas. Et je sais pas si c'est le but, mais en tout cas c'est envisageable, c'est totalement envisageable, puisque vous pouvez changer des pièces ici ou là, ou même les améliorer, les arranger. Et c'est là-dessus d'ailleurs que comptait le marché japonais du garage kit et des conversion kits avec des pièces en résine pour notamment changer les mains, changer les têtes, améliorer les proportions des vilains kits des années 80. Mais maintenant les kits sont tellement beaux, sont tellement réussis que je vais pas dire que c'est pas la peine de modifier quoi que ce soit, mais le travail il est minimal, et ça c'est là qu'on voit quand même l'évolution de l'ingénierie vraiment de Bandai au niveau de leur kit. Et c'est juste formidable de constater ça justement en ayant des maquettes d'un certain âge avec des maquettes un petit peu plus récentes. Voilà. Écoutez, j'espère en tout cas que la présentation de ces deux kits du Gouf ou 144, les deux faisant partie de la collection High Grade, vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouveaux kits Gundam.